Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Linux avec Blancon qui se trouve déjà ici avec bien évidemment la petite page qui présente, tout en anglais mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc là Blancon c'est un Linux évidemment qui est basé sur du Debian qui vient d'Indonésie, donc ça c'est assez intéressant. Et le bureau c'est Manokwari. Bon. Personnellement, je n'ai pas vu trop de différence entre guillemets, dans le sens où ça ressemble un petit peu à GNOME, mais un petit peu modifié. Voilà. Donc, ensuite, non, c'est là-haut. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, bah, à part que voilà, ça vient d'Indonésie et tout, donc jusque-là, pas trop de soucis. Ensuite, bah, évidemment, comme on dit sur une base de Debian, on va avoir des paquets en DEB pour pouvoir installer les fichiers et l'installation graphique. Voilà. Donc, jusque-là, pas trop de soucis. Maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est que l'OS. Donc, l'OS, le voilà, donc Blancon, qui est présent ici. Alors, normalement, il y a un dock ici, hein, mais c'est pas trop grave. Ici, on a le menu, la date, l'heure, le réseau et tout. Au lieu que ce soit au centre, c'est rendu ici. Il y a quoi là? Ah, il y a d'autres choses. Bon, d'accord. Moi, j'avais pas tout vu. Mais sinon, voilà comment il se présente. Et si je me mets ici, donc comme j'ai dit, il y a le menu, avec bien évidemment la possibilité de choisir tel ou tel logiciel. Ici, pour se loguer, déloguer, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va voir tout de suite la RAM, combien ça consomme à l'heure actuelle. Donc là, 740 mégaoctets de RAM, voilà. Je suis en 64 bits comme d'habitude. Et ici, bah voilà, vous avez les fenêtres qui sont ouvertes ici présentes. Donc, maintenant, on va éplucher un petit peu ce qu'il y a dans le menu, étant donné que l'on a vu un petit peu comment il se présentait dans tout ça. Je vais juste taper le doc, savoir s'il se trouve pas dans un coin par hasard, quand même. Voilà. One doc. Non, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer par voir... ok. Voilà, les accessoires, ça c'est bon. Alors, on a une calculette, comme d'habitude, capture d'écran et tout. Gestionnaire de fichiers qui se trouve ici présent. Donc, Nautilus en l'occurrence. Alors, c'est où? C'est là. Voilà, donc là vous voyez. Alors il y a un truc, c'est que c'est en français et en anglais à l'heure actuelle, parce qu'à la base, de toute façon, il n'est même pas en français. Donc j'ai demandé à ce qu'il mette la langue en français, donc il m'a converti une bonne partie déjà. Et après, je pense qu'avec des mises à jour, tout devrait être en français. Voilà. Mais après, donc quand on le met, alors l'installation est graphique, mais le problème c'est qu'il faut choisir sa langue dès le départ. Donc mettez bien anglais, hein, vous trompez pas. Heureusement, il commence en anglais, parce que l'autre, il se met carrément en indonésien. Donc là, pour comprendre, c'est autre chose. Donc, on continue le gestionnaire d'archives, donc ça après, ça reste à peu près les mêmes. On a VIM là qui est, alors lui, je crois que c'est, ah voilà, c'est un gestionnaire de terminal. C'est un petit peu différent, mais on a un gestionnaire de terminal un peu plus avancé. Voilà. Pour VIM, je vous invite, si vous voulez, à voir un petit peu justement sur le journal du libre. Ça c'est intéressant. Non, Linux.org, pardon. Linux.org, vous tapez VIM dessus, et puis justement, ils expliquent vraiment ce que c'est, parce qu'il y a vraiment tout marqué sur le terminal. Pour le coup, parce que je ne connais pas très bien, je sais que ça existe, mais j'ai pas pu vraiment voir un petit peu ce qu'il en était, étant donné que j'utilise un peu le terminal, hein, ça n'y a pas de souci, je le relance. Hein. J'utilise le terminal, il n'y a pas de souci, mais après, je l'utilise pas non plus tout le temps. J'installe des choses avec et tout, mais je vais pas faire les lignes de commande, de la programmation et tout avec, étant donné que je sais pas faire. Voilà. Donc je peux pas m'avancer et dire il se passe telle chose, il se passe telle chose, parce que malheureusement je pourrais pas vous aider, ou plutôt je pourrais pas vraiment dire de bonnes choses là-dessus. Autant ne pas dire de bêtises. Éducation, on a quelques jeux, j'ai compris et tout. Bon, bah ça voilà, avec des jeux ici. Pac-Man. Graphisme, on a GIMP qui se trouve là, donc ça c'est plutôt cool. Image Magic. Ensuite, on a même la fin du code qui se trouve là. Éditeur d'images vectorielles, LibreOffice, donc ça voilà, ça c'est évident. Visionneuse de documents pour les PDF et d'images. Internet, Corebird, bah c'est un client Twitter ça. Navigateur Firefox, donc ça c'est intéressant. Les mails, donc là c'est pas Thunderbird mais c'est Jory. Pidgin pour la messagerie internet instantanée. La bureautique, comme j'ai dit, bah, LibreOffice, on va l'allumer, on verra, c'est le 6, voilà. Comme ça permet de voir quelle version c'est. À propos, 6.0.1.1. Je crois que c'est pas la toute dernière d'ailleurs. Bureautique, c'est bon. Son vidéo audacieuse qui se trouve là, donc sympa aussi. Brasero, Cheese, et puis VSC évidemment pour les vidéos. Donc au moins on a tout. C'est bien parce que c'est très léger, hein, ce qu'ils ont mis. Audacieux, c'est déjà très léger. Et VSC, bah, comme ça prend tout, il n'y a pas besoin de plus. La science, bah, c'est les maths. Donc
ça on a vu. Outils système, donc il y a installateur GDB, donc plutôt cool pour installer des trucs de l'extérieur. Logiciel, on va aller l'allumer, voir un petit peu ce qu'il en est. Bah, c'est la Logitech d'Ubuntu, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, si je vais dans Update. Ah oui, c'est transparent derrière. Ensuite, outils, donc ça c'est bon, logiciel c'est vu, moniteur système et tout, terminal, donc ça c'est plutôt cool. Les préférences, bah ça reste à peu près les mêmes. Si je mets paramètres, voilà. On a les paramètres de GNOME qui se trouvent là, donc pour ceux qui connaissent un petit peu GNOME, ils vont reconnaître, notamment le nouveau Ubuntu qui est sorti là récemment, avec la partie des paramètres qui est présentée de cette façon-là. Voilà, j'ai arrivé. Administration, donc impression et paquet synaptique, si on veut installer de manière un peu plus précise. Voilà. Location, voilà. Enfin là c'est les places plutôt. Et setting, on y est déjà dessus. Voilà, donc ça c'était pour cette partie-là. Maintenant si je me mets là, si ça veut bien réapparaître. Voilà, toi tu bouges. Reviens. Alors, on va mettre ça. Je sais pas si bien me le prendre. Ah bah évidemment. J'avais demandé un clavier en français, mais il a pas compris encore. Voilà. Ok. Bah ça a l'air d'être ça, hein, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, là on a ça. Ça c'est sobre, hein, de toute façon. C'est noir. Noir et blanc. Au moins on s'embête pas. Ça c'est clair. Et après on a vraiment les paramètres, mais on a les mêmes paramètres à côté de toute façon. Mais si je vais dans background, normalement on retourne là-dessus, voilà. Ça reprend. Et là je peux changer mon arrière-plan. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Hein. Je sais pas, il est en train de charger peut-être. Je vais allumer Internet parce qu'il y en a qui voulaient justement que que je teste un petit peu la MP3 et tout dessus, enfin sur mes systèmes pour voir si ça fonctionne bien. Donc justement, c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Hein. Je vais aller en télécharger un ou deux, enfin un surtout, en allant tout simplement sur Ectoplasm. Au moins, je sais que c'est gratuit. Voilà. Alors, Ectoplasm. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps de ça déjà sur la musique gratuite et ça c'est spécialisé dans la musique électronique. Voilà. Alors. Ah oui, bah pour télécharger ça va être un petit peu embêtant quand même. Ah si c'est là. Donc nous c'est les MP3, voir si ça marche justement. Je vais le sauvegarder, ça c'est bon. Et le Wave, je vais le récupérer aussi. Voilà. Tac. Que l'on voit tout ce qui se passe. Très bien, très bien. 3 minutes, 2 minutes. Ok, donc une fois que c'est fait, après on les décompresse. Et ça c'est bon. Je vais chercher 2-3 images. Pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors. Hop. Ah, bien. À chaque fois je me trompe. Alors, on va prendre celle-là, on s'en fout un petit peu. Hein. C'est juste vraiment pour voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Bon, évidemment, voilà, ça c'est toujours le problème, ça maintenant. A toujours ce souci-là maintenant, c'est que les images sont toutes sous licence. Avant c'était différent, c'était un peu plus libre, mais maintenant ça a totalement changé, on va dire. J'enregistre une image, voilà. Elle est en 4K, c'est cool, même si c'est pas non plus le plus intéressant. Voilà, donc là j'ai enregistré ma petite image pendant que ça enregistre. Donc là je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là on a des images justement de Block On. Donc voilà. On n'aime pas, bon bah voilà. C'est assez abstrait quand même, hein, en général. Ça là-dessus, ça va de soi. Sélectionner. Voilà. Et là, ça c'est abstrait. De ce côté-là, y a pas de souci du tout. Après, pour les images normales, c'est bon, je trouve banal. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est bon. Allez, on va voir tout de suite l'image que j'ai été récupérée. Alors, image, c'est là. Voilà. Alors, c'est ça. Voilà. Et là, maintenant, pour le coup, j'ai ma petite image qui se trouve en arrière-plan. Du coup, très très bien. Voilà. Donc là, c'est impeccable. 4K et tout, tout ce que l'on veut. Ça a bien pris correctement la chose. C'est vraiment bien. Voilà. Donc là, je vais ouvrir ça. Je vais aller décompresser mon fichier ici présent. Alors, extraire ici.
De toute façon, c'est simple. À partir du moment où on avait le C, normalement, c'est censé fonctionner. Donc, voilà, c'est pas censé avoir trop de soucis là-dessus, hein. Voilà. Bon, moi, je peux vous dire, il y a du son, c'est bon. Donc là, ça fonctionne très très bien. Alors, on n'a pas le. Bah, de toute façon, non, parce que ça marchera pas là. Maintenant, je vais essayer avec Audacious. Alors, ouvrir avec Audacious. Ça fonctionne, hein, il y a du son. Voilà, très bien. Ah, par contre, ça reste, voilà, ça reste en lecture, ça. Ok, donc la musique, là, comme ça fonctionne. J'ai plus qu'à attendre le MP3, là, quand il se décidera. Ça, c'est sûr. Et ensuite, on sera fixé pour les deux cas. Donc, ça va savoir est-ce que sur Audacity ça va fonctionner ou pas avec VLC et tout. Donc, il n'y a pas Flash Player, hein, de toute façon, là, on l'a vu. Il faut télécharger Flash Player par la suite. Alors, moniteur, système 1 Go 5. Voilà, on a fait deux trois petites choses. Ça commence à être assez important, là. Voilà. Ok, donc là, hop là. Bon, VLC, ça fonctionne du feu de Dieu. Ça, c'est normal. Maintenant, je vais le faire avec Audacious, sélectionner, c'est parti. Alors Audacious, je sais pas où est-ce qu'il est barré. Mais j'entends bien la musique. Ouais, c'est bon. Donc j'ai la musique, mais je peux pas l'arrêter. Il y a Audacious, c'est mis quelque part, mais on sait pas où. Voilà, ça c'est un petit peu embêtant quand même. Alors, donc là, son vidéo, Audacious, voilà. Voilà, impeccable. Donc le MP3 il est bien lu, ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais pas fait le FLAC, j'ai pas fait le FLAC du coup. Bah, le problème c'est qu'il faudrait encore le télécharger et puis il est pas super bon leur serveur du coup. Parce que normalement je suis en fibre optique, donc c'est pas censé mettre 3 ans pour télécharger, mais bon, c'est pas grave. Hop là, faudrait que je le fasse pour une prochaine vidéo, faudrait que je récupère ça en FLAC aussi, et du coup ça permettrait de tout avoir, et comme ça pour la prochaine vidéo, on sera vraiment fixé là-dessus, à savoir est-ce que ça marche ou pas de manière correcte. Mais du moment, comme j'ai dit qu'il y avait SC, c'est censé fonctionner. Voilà. Donc là je vais être en téléchargement, donc là j'ai tout. Faudrait que j'extrais, que je le mette dans le drive, dans quelque chose comme ça, et après j'ai plus qu'à le télécharger, une fois que c'est fait, on peut faire la vidéo. Voilà. Mais donc l'image, voilà, on peut faire ça correctement. La musique, ça fonctionne. Manque plus que les films. Donc bah, les films, bah voilà, il suffit d'aller sur YouTube. Normalement, c'est censé fonctionner tout pareil. Hop là, YouTube, c'est là. Allez, on fait celle-là, on s'en fout. C'est juste pour le fun. Voilà, donc là, ça fonctionne plutôt bien. Ça y a pas de souci. Voilà. Mais de toute façon, hein, le truc, c'est que de toute façon, on est en HTML5 de partout. Le navigateur est compatible, ça y a pas de souci. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, bah voilà, il n'y a pas de souci dessus et ça fonctionne extrêmement bien. Là, c'est la version 58, voilà, pas de souci dessus, tout est nickel. Bon, maintenant qu'on a fait à peu près le tour de ce côté-là, donc 1 Go 2, qu'est-ce que j'ai essayé d'ouvrir LibreOffice. Voilà. Alors, bah pour le coup, je vais vous donner un petit peu le ressenti dans tout ça. Du système. Donc bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a un petit doc là, je sais pas trop pourquoi il m'a fait ça. Je vais me déloguer. C'est où? Logout, c'est ça. Maintenant, parce qu'il y a un petit timing. C'est au cas où, hein. Donc là, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est de la présentation. Donc là, pour le coup, c'est assez sobre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste l'heure ici. Après, bah, là, on peut redémarrer l'ordinateur sans problème. Voilà. Ça, après, c'est un autre problème. Ah, il y a même du son au démarrage. Voilà. Donc là, justement, on a le bureau. Bah, par contre, si je fais clic droit, il n'y a rien. C'est vraiment neutre. Voilà. Bon, alors maintenant, si j'en viens à tout ça, tiens, je vais mettre en rouge. C'est marrant. Ok, c'est cool. Bon, si j'en reviens au système en lui-même, donc pour revoir un petit peu ce qu'il en est dans tout ça,
Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Donc je vais vous donner un petit peu mon avis. J'ai pas trop compris pourquoi ça m'a fait ça lui. On n'est pas en 2013. Donc le système, il est sympa à utiliser, hein, ça y a pas de souci là-dessus. Donc il y a ce qu'ils font en logiciel aussi, même vraiment ce qu'ils font. Hein, et il y a plus qu'à, si on veut faire du montage vidéo, on va chercher les petits trucs de montage vidéo, mais sinon moi je vois pas trop enfin il y a aucun truc qui manque en fait. Voilà, donc il y a tout. Ensuite, on est sur une base Debian et GNOME. Hein, ça, y a pas de souci. Ça se voit de toute façon, même sur le thème et tout. Donc, on va pas être perdu. On va se retrouver avec des trucs qu'on a l'habitude d'avoir. Autant que ce soit sur Ubuntu ou bien sur celui-là, il n'y a pas de souci. Ça va très bien fonctionner. C'est assez rapide. Voilà, ça consomme un peu de RAM, mais on est en 64 bits. Heureusement que tout le monde a 4 Go de RAM dans leur ordi à l'heure actuelle, hein, parce que bon. Mais ça va pas trop loin, c'est-à-dire qu'au début, on se dit oulala, il y en a beaucoup, mais en fait, même si j'allume pas mal de choses, vous l'avez vu tout à l'heure, le navigateur des fichiers, le navigateur internet et tout, et ben en fait, ça n'a pas dépassé le giga 5. Voilà, ça va peut-être à 2 gigas grand max, mais ça consomme pas trop chaud. Voilà, pour du 64 Go et par rapport à d'autres, pour du 64 bits pardon et d'autres systèmes que j'ai eu en 64 bits, que ce soit du Ubuntu ou d'autres, il y a quand même beaucoup de bureaux ou même GNOME où ça consommait beaucoup trop. Voilà. Donc là à la base 700 et quelques mégas de RAM et ensuite une fois que c'est utilisé, on est à 1 giga 5 à 2 gigas et ça va pas plus loin apparemment. Donc ça c'est très bien comme ça, faut que ça le reste. Après bon, j'ai pas allumé 36 000 trucs non plus, mais j'ai allumé quand même pas mal de logiciels pour justement faire la présentation. Et c'est resté assez stable. Voilà. Donc ça, plutôt bon point aussi. Par rapport à ce qui se fait maintenant, bien évidemment. Après, utilisation, c'est assez simple. Le thème, on n'aime pas. Moi, perso, j'aime bien le thème. J'aurais peut-être pas mis ça en totalement noir, peut-être. Mais c'est un choix de leur part. Après, ça se respecte. Et ça va quand même bien ensemble. Je veux dire, le thème, il est pas moche. C'est quand même assez harmonieux, entre guillemets. Voilà. Donc, on a le thème des fenêtres là. Et puis, on a le thème noir qui se trouve là, de chaque côté. Avec la barre des widgets, un petit peu comme ce que l'on a sur Windows 8. Voilà. Mais c'est pas non plus, ça va pas tout gâcher non plus. Voilà. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Il y a quoi d'autre aussi à dire? Bah, je crois que c'est bon pour la partie des éléments positifs. Euh, Après les éléments négatifs, il n'y en aura pas tant que ça de toute façon, à part éventuellement sur la langue évidemment, parce qu'on n'est pas sur un système français ou un système qui vient d'Angleterre, des États-Unis. C'est vraiment un truc qui est fait pour l'Indonésie à la base. Donc, c'est quand même cool de pouvoir le mettre en français, mais c'est à prendre en compte qu'au départ, on sera en anglais. Il faudra tout retraduire en français de toute façon via les paramètres. Donc là, on va sur paramètres, ici présent, pays langue, et là, vous basculez tout en français. Voilà. Et une fois que c'est fait, et ben vous redémarrez le système et normalement il est censé être en français. Et peut-être qu'avec les mises à jour, il y aura d'autres choses qui vont passer en français. Voilà. Donc ne vous attendez pas à avoir tout en français parce que évidemment ce ne sera pas un système pour nous, pour les occidentaux et encore moins pour le reste du monde. Voilà. Donc c'est un point négatif comme ce n'est pas un à cause de ça. Voilà. Ensuite, j'ai pas trouvé trop de points négatifs. Les fonds d'écran, à part ceux qui présentent le logo et tout, sinon les photographies et tout, j'ai trouvé assez neutre. Voilà. Bon, ça après c'est un point de vue personnel. Mis à part ça, je crois que voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein, non. Même le thème, il est assez sympa. Enfin voilà, ça tient la route. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Le multitask, ça, j'ai pas vu. C'est quoi ça? Ah, c'est les bureaux. Non, ça marche pas. Voilà. Ok. Donc le multitask, bon, bah, les tâches, je veux dire, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne bien. Mais on voit pas trop. Ok. Donc pour faire le bilan global de tout ça, déjà est-ce que on peut l'installer? Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut l'installer. Mais attention, il faut savoir que il y aura le souci de langue à la base. Ce sera en anglais à la base, et après il faudra le traduire en français via les paramètres. Et il faut savoir que tout sera peut-être pas traduit obligatoirement en français. Comme on l'a là, vous voyez bien que c'est encore en anglais, malgré que ce soit le reste en français. Voilà. Donc, on peut l'installer, ça n'a pas de souci. Il a l'air stable, il a l'air bon en général. Donc, ça, le thème il est sympa. Même les icônes sont pas trop moches, hein, ça va encore. C'est potable. Donc, voilà. Ensuite, bah, pour faire le bilan global de tout ça,
Voilà, le système il est simple, il est assez beau, il fonctionne bien et il n'y a quasiment pas de points négatifs pour moi. Comme j'ai dit, vraiment, les deux seuls points négatifs, c'est rédhibitoire. Les fonds d'écran, c'est personnel, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Le thème, c'est personnel aussi, moi perso, j'aime bien. Et après, bah, comme j'ai dit, le truc de la langue, mais parce que c'est pas un système qui est européen, occidental ou qui vient des États-Unis. Donc obligatoirement, on aura ce problème-là, mais il y a quand même l'effort de pouvoir le mettre et de changer la langue. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour, ça sert à rien d'en dire beaucoup plus là-dessus. Donc Blancon, bah, je vais l'éteindre déjà. Voilà, si. Oui. Blancon, donc voilà, il fonctionne plutôt bien et tout. Et puis franchement, c'est un petit système qui est assez sympa à tester. Voilà, donc dommage qu'on n'ait pas eu le doc, là j'ai pas compris, je me suis délogué pour reloguer, mais on n'a pas eu le doc alors qu'au début j'avais. Voilà, mais ça c'est pas trop grave. Voilà, mais c'est. Voilà. Alors, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je pense qu'à mon avis, ça risque d'être du Windows. Parce que là, bah, là, j'ai fait la mise à jour vers la dernière version qui est en cours, là, la 17, je ne sais plus trop quoi, là, parce qu'ils changent toujours de numéro, ceux-là. Celle qui est parue le 30 avril, voilà, la dernière mise à jour, la grosse. Alors, 1803, voilà, c'est ça. Donc la 1803 et il y a la nouvelle qui est en train de se préparer. Là j'ai vu que même le gestionnaire de fichiers et tout, il commence à changer de tête dans la partie build. Voilà, donc c'est qu'ils sont en train de préparer pour octobre prochain. Mais quand ce sera un petit peu plus avancé, j'en ferai une vidéo. Parce que il y a une version avec les onglets qui sont sortis, je n'ai pas eu accès à ça, mais apparemment elle est extrêmement buggée, donc autant attendre un petit peu et voir ce que ça va donner. Mais ça a l'air d'être très intéressant et je pense qu'à mon avis, euh, dès que ça va sortir, je vais la télécharger, je vais tester tout ça rapidement et puis vous en faire une vidéo par la suite. Voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine. De toute façon, je verrai ce qui sortira du côté de Linux et tout. S'il y a des systèmes ou des logiciels à tester, bah, j'en testerai, ça n'est pas de souci. Et je vous le mettrai aussi en vidéo dans tous les cas. Allez, on se retrouvera pour une prochaine et portez-vous bien. Salut à tous!